Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la suite de la présentation de mes livres de coloriage. Donc, comme promis, je vais continuer avec les derniers Rita Berman et Johanna Basford que j'ai. Et je vous montrerai également un livre de Hachette Art Thérapie. Alors, on va commencer avec le monde sous-marin sous la loupe, donc de Rita Berman. Je bug, ça y est, ça commence. Donc j'ai réalisé celui-ci au Castle Art Supplies et au, comment on appelle ça, au pastel sec pour le fond. C'est vieux, j'ai même pas noté la date, mais ça c'est très très vieux. Rita Berman, ça fait partie des premiers livres que j'ai eu avec ceux de Johanna Basford. Alors, il y a de tout. Il y a beaucoup de loupés dans ce livre-là. Celui-ci, c'est un en cours. Le fond est en peinture acrylique. J'aime bien la couleur, donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Ensuite, j'ai fait celui-ci au Neocolor. Neocolor 2. Je sais pas, j'ai du mal en fait avec ce livre. Je l'aime bien, mais en même temps, je sais pas. J'ai du mal à le mettre en couleur. Je suis pas forcément satisfaite de ce que je fais dedans, mais bon. Ensuite, j'ai fait donc ces 2 pages. Donc la page de gauche est faite au Neocolor pour les petits poissons. Et le fond est fait à la peinture acrylique. Et cette page ici, c'est un test. Donc c'est fait au feutre. Je crois que ça doit être du Crayola. Et le fond est à l'aquarelle. Il n'est pas fini d'ailleurs celui-ci, il faut que je continue à faire le tour du petit poisson. J'ai pas fini, même là, je suis en train de me rendre compte que là je voulais faire des trucs et que j'ai pas fait, donc il faudra que je le continue. Des fois celui-là je l'ouvre, je l'aime bien, des fois je l'aime pas, donc c'est... Alors ensuite j'ai fait celui-ci, qui a été fait entièrement au Castle Art Supplies. Ensuite j'ai fait, je regarde, j'ai pas noté la date ici, 2022, février 2022 celui-ci, qui a été réalisé. Et celui-ci du coup en 2021. Et c'est marrant parce que je trouve que celui-ci est... Je préfère celui-ci à celui-ci et pourtant il est plus vieux celui-là. Celui-là il a été fait au Castle Art Supplies. À l'époque j'avais que ces crayons-là, ceux-là et les Giotto. Et j'aime bien le rendu des couleurs. Je sais pas, je trouve que ça a donné quelque chose de sympa. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui est un test. Les poissons, peut-être, est-ce que ça va bien se voir? Peut-être c'est assez subtil au niveau de la couleur, ça vous verrez peut-être pas forcément bien. C'est des feutres Crayola aquarellés. Et au niveau des algues, je crois que c'est de l'aquarelle toute simple, avec certaines algues ici, où c'est du stylo gel. J'avais bien aimé le faire celui-là. Il est un peu pâle au niveau des couleurs, mais j'avais apprécié faire cette page.
Ah, celui-ci, c'est on a le droit de soupirer? Je suis pas satisfaite du tout. Je cherche un moyen de, finir, ces 2 pages et pour l'instant, j'y arrive pas, en fait. Les poissons, je crois je sais plus s'ils ont été faits au je crois qu'ils ont dû être faits au Brutfunner, il me semble. Et je sais pas, je bloque, en fait. Je sais pas ce que j'ai foutu au niveau des couleurs, ça ressemble à rien. Donc du coup, là, je suis en train d'essayer de trouver une solution. À la base, du coup, j'étais partie sur des couleurs, je sais même pas, en fait. Ça ressemble à rien parce qu'il y a du rouge avec du rose, du violet, enfin bref. Et au fond, j'avais mis du Neocolor et ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai commencé à recouvrir avec de la peinture acrylique noire, mais finalement, je trouve que le noir, ça fait trop sombre, trop noir, donc trop, je sais pas. Donc pour l'instant, je laisse en stand-by. Un jour, peut-être, je trouverai une solution. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui est aussi un test, qui a été fait au feutre. Je sais même plus ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait un test, mais j'ai fait avec du feutre. Est-ce que je l'ai... Ouais, j'ai dû aquareller du feutre, quelque chose dans ce genre-là. Et c'est des mélanges avec des feutres fluo aussi, du stylo gel fluo. Alors, celui-ci, c'est un en cours. Celui-là, c'est un test aussi et qui ne me plaît pas, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je sais plus ce que j'avais voulu faire. Ah, ouais, j'avais voulu travailler avec des couleurs fluo sur cette page-là. Donc du coup, j'étais partie sur du jaune, des machins comme ça. Mais après, en fait, comme j'ai mis une fine couche d'acrylique bleu, c'est de l'acrylique très dilué en fait au niveau du fond. Bah forcément, si on passe du bleu sur du jaune, ça fait du vert. Donc ça a transformé les couleurs et ça me plaît pas. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que c'est quand même. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes dans cette page, entre autres le fait d'avoir un cadre qui soit plus petit que l'illustration, ce qui fait que les poissons et les méduses sortent du cadre et ça donne un, comment on appelle ça? Ça donne une autre ambiance un petit peu à la page d'origine. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Après, au niveau des couleurs, c'est ça va pas. Non, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, donc là, c'est tout pour celui-ci. Donc ensuite, j'ai ma promenade d'été. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Ça, c'est comment dire? Un jour, peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus sur l'influence des réseaux sociaux dans nos actes d'achat. Parce qu'en fait, celui-là, je l'ai acheté vraiment par pure influence. Donc, j'ai entendu dire, je sais pas, il y a une fois, en fait, je regardais une vidéo de présentation et puis quelqu'un dit, oh bah oui, bah celui-ci, c'est le plus beau de Rita Berman. Et après, j'ai, oh, c'est vrai, il est magnifique. Mais en fait, j'avais déjà beaucoup de coloriage dans son autre livre, puisque j'ai le best-of. Donc, je sais pas, je l'ai acheté, mais je sais pas pourquoi. Enfin bref. Toujours est-il qu'il est là, donc je l'utilise. Donc j'ai réalisé celui-là, qui a été fait, je sais plus avec quoi je l'ai fait. Il y a de l'aquarelle. Je sais même pas si... Oui, il doit y avoir du crayon de couleur aussi, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a une grosse partie à l'aquarelle au niveau des roses.
du Derwent Inktense. À mon avis, j'ai dû utiliser quasiment que du crayon aquarellable, sauf pour les grosses fleurs, où ça doit être du crayon de couleur. Voilà, c'est un en-cours que je ne sais pas comment continuer. En plus, je sais même plus ce que j'ai mis dedans. Donc, je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais ça va venir, ça va venir. Les idées vont arriver un jour. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc qui est un en cours. Le fond est fait au Neocolor 2. Et je suis assez contente du fondu. Travailler les Neocolor avec une grosse couche, c'est pas forcément facile pour avoir quelque chose d'assez fondu. Et là, je trouve que ça va. Je me suis pas mal débrouillée. J'en ai pas fait beaucoup du coup dedans, puisque comme j'ai le best-of, je travaille surtout dans le best-of. C'est en cours, c'est ridicule en fait. C'est des petits en cours. Oh là là. Je vous dis, des en cours, j'en ai mais partout. Donc, hop. Ensuite, j'ai celui-ci qui est également un en cours. Donc, qui a été réalisé à l'aquarelle. Voilà, c'est tout sur celui-ci. Ensuite, j'ai le Voyage à travers l'Europe. J'aime bien ce livre. Il est sympa. C'est vraiment... Et je trouve qu'au niveau des illustrations, elles sont moins... ça part moins dans tous les sens que ces autres livres. Et je trouve que c'est un peu plus abordable pour moi, en tout cas. Donc j'ai réalisé celui-ci, qui a été fait au feutre pour le fond et au Brutfuner pour le... Je réfléchis, parce que je regarde les couleurs en fait. Brutfuner pour le crayon de couleur, et la chevelure a été faite au Derwent Inktense. Ensuite, j'ai fait celui-ci que je n'aime pas. Alors là, pour le coup, celui-là, j'aime pas du tout. Il y a beaucoup de coloriage. Enfin, il y a beaucoup. Alors sur certains coloriages, j'aime pas trop. Je suis pas forcément satisfaite, tout ça. Mais là, celui-là, pour le coup, je l'aime pas du tout. Et je peux pas le rattraper. Donc c'est... Faudrait que je me creuse la tête pour voir si je peux pas améliorer des petits trucs par-ci par-là. Mais je sais pas en fait. Il y a trop de vert. Il n'y a pas assez de contraste. En plus, j'ai pas apprécié le faire du tout, donc bon, celui-là, j'aime pas. Et j'avais commencé du coup à faire le rappel du paysage à ce niveau-là, pour que ça matche avec les deux, mais ça me bloque en fait parce que ça me plaît pas. Donc, faut voir, peut-être qu'en faisant cette page-là, celle-là ressortira mieux pour moi, je sais pas, faut voir. C'est ça en fait avec Rita Berman, c'est-à-dire que à la base, l'illustration, je l'aime beaucoup. Par exemple, quand on prend celle-ci, j'aime beaucoup cette illustration. Et comme j'ai de la difficulté à mettre en couleur, bah après ça me plaît plus. Donc, et après j'ai du mal à retourner dedans. Donc ensuite j'ai fait celle-ci. Donc celle-ci qui a été réalisée au polychromos et à l'aquarelle.
Et celle-là, j'aime bien. Ensuite, j'ai cette en cours qui a été réalisée au Brutfuner, au niveau du crayon de couleur. Ensuite, j'ai cette page qui pour moi était terminée, mais en fait, quand je feuillette mon livre, à chaque fois que je retombe dessus, je trouve qu'il manque un petit quelque chose. Donc à mon avis, je rajouterai quelque chose, mais je sais pas trop encore ce que je vais rajouter. Peut-être un fond basique aux dupes des gelatos ou quelque chose comme ça pour dire d'avoir quelque chose d'un peu plus contenu. Il a été réalisé au Brutfuner, au Derwent Drawing. C'est pour ça que ça donne une couleur, des couleurs un petit peu vintage. Une ambiance un peu plus vintage. Pareil pour celui-ci, en fait, pour moi, il était terminé, mais en fait, je vais rajouter des trucs dessus. C'est un ancien, ce coloriage-là, il est vieux. Je pense que je vais rajouter quelque chose ici, à ce niveau ici, pour dire de faire ressortir les maisons, et je vais détourer les maisons pour que ça ressorte aussi, parce que là, tout est un peu fondu. L'intégralité des maisons ont été faites à l'aquarelle, et les fleurs ont été faites au Brutfuner. Là, j'ai un encours ici. Ici, au niveau de l'encours, je suis un peu bloquée parce que c'est un peu la même chose que ce que je vous avais montré dans le Mariatrol la dernière fois. En fait, j'ai mis une fine couche de peinture acrylique. Donc du coup, je sais plus trop comment faire parce que je sais que les crayons de couleur vont pas bien accrocher dessus. Ils vont accrocher dans un premier temps, mais après à la longue ça va partir. Donc du coup, je suis bloquée parce que je sais pas, comment je vais me dépatouiller avec cette page-là. À mon avis, je vais quand même faire du crayon de couleur parce que je me vois pas trop faire de l'acrylique. Mais bon, entre ce que je dis maintenant et le moment où je vais le faire, j'aurais évolué déjà dans ma tête, donc à voir. Ça donne faim, hein, les petits chocolats. Franchement, ces pages-là, c'est des pages que j'affectionne particulièrement parce que c'est pas très loin de chez moi en fait. Bruges. Bon, Amsterdam, c'est un peu plus loin, mais c'est pas trop loin. Ensuite, j'ai fait celui-ci au Brutfuner. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Celui-ci, je l'aime bien. Je sais pas, il y a des fois comme ça, des pages vous faites et puis l'ambiance, ça parle quoi. Donc là, ça a été fait au Brutfuner. Il y a du Derwent Drawing au niveau de tout ce qui est végétation, les arbres. Le fond, c'est de l'aquarelle. Et voilà. Et voilà. Voilà pour celui-ci. Les deux autres qu'elle a sortis sur l'Afrique et l'Asie, je trouve qu'ils sont beaux, ils me plaisent. Il y a des très belles illustrations, mais je les prendrai pas pour le moment parce que comme j'ai de la difficulté à appréhender ces illustrations, je crois que là j'en ai assez. Pour le moment, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi travailler, donc c'est largement suffisant. Et si un jour j'ai tout fini, bah, on verra. Ensuite, donc là, dans Johanna Basford,
Donc j'ai mes mondes rêvés. Donc là, ça c'est un encours avec un test. C'est du néocolor broyé à ce niveau-là, ici. C'est pour ça que ça fait des trucs un peu bizarroïdes comme ça. J'avais fait un test. En fait, j'avais mis mon aquarelle, j'avais saupoudré de néocolor broyé et je crois que j'avais pchité. Ça va être quelque chose comme ça. Ça, c'est également un test, un en cours test. C'est du... Vous allez dire, mais pourquoi? D'où vient cette idée bizarre? En fait, c'est du pastel que j'ai aquarellé. Et du coup, ça donne un truc un peu spécial. Alors, ça va parce que comment dire, le pastel, il part pas autant que quand c'est du pastel comme ça, tout seul. Et ça donne un style un peu différent. Donc, c'est intéressant aussi. J'ai pas fini. Faut que je le termine. Ensuite, j'ai réalisé ces 2 pages au Castle Art Supplies. Le fond, c'est du pastel sec. Et là, je pense qu'il doit y avoir Oh, ça doit être du Derwent Intense, il me semble, dans les maisons. Ensuite, j'ai fait cette page qui, pour moi, du coup, est comment dire, pas un échec, mais en fait, ça va pas, ça me plaît pas, donc je vais la reprendre. Je l'ai déjà reprise parce que à la base il n'y avait pas le fond noir et c'était autrement, je sais plus comment j'avais fait, mais je trouvais que c'était vraiment pas beau du tout. Donc du coup je m'étais dit bah je vais mettre un fond noir pour cacher la misère et en fait le fond noir ne me plaît pas non plus. Donc cette page là je vais retravailler dessus mais je sais pas encore comment. Ensuite j'ai fait ces 2 pages donc à l'aquarelle, celle-ci entièrement à l'aquarelle et au stylo gel. Et celle-ci a été faite, donc le fond, ici c'est du Derwent Intense. Ici c'est du Derwent Drawing. Et puis après il y a du crayon de couleur, je ne sais plus lequel. Il y a du Derwent Drawing aussi. Et les fleurs et tout ça c'est du stylo gel. Ensuite j'ai fait celui-ci. Dans des teintes vintage. Donc qui a été réalisé au brut funeur. Et le fond au pastel sec. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci qui a été réalisé au Polychromos, au niveau des... Ah, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus. Non, j'ai un trou de mémoire. Ça va revenir. Bref, c'est fait au Polychromos. Et je vous entends tous crier là derrière votre écran. Mais si, c'est ça. Je sais plus le nom. Oh mon dieu, je suis fatiguée. Donc du coup, c'est au Polychromos. Et le fond est à l'aquarelle avec du stylo gel. Et le grand fond ici, c'est fait à l'aquarelle Boko Undo. Ici, c'est un en cours, donc avec la même problématique que mes petites pages là de Bruges
de Rita Berman, là, avec mes petites fleurs jaunes, là, avec ça. C'est-à-dire que là, j'ai mis une fine couche d'acrylique. Donc, il faut que je réussisse à avancer le travail avec ça, avec ce qui existe. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc qui est entièrement à l'aquarelle et stylo gel. Le petit bidule là qui est fait au crayon de couleur, ça doit être du Brutfuner et du Posca au fond. Ensuite, j'ai fait celui-ci, donc qui est réalisé au Brutfuner. Et pour faire celui-ci, j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais. J'ai suivi des vidéos de Christian. Alors, comme d'habitude, pour les tutos et les trucs comme ça, j'arrive pas à les suivre, donc du coup j'ai fait à ma sauce, mais ça ressemble quand même approximativement dans l'idée, mais je suis incapable de suivre un tuto. Que voulez-vous, c'est comme ça. Ça part toujours en cacahuète. Ensuite j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci, qui est fait à l'aquarelle, au néocolor pour les nuages, et du polychromos pour les ballons. Voilà. Voilà pour mes mondes rêvés. Ensuite, j'ai la maison des secrets. Donc là, c'est le dernier que j'ai acheté de Johanna Basford. J'aime beaucoup ce livre, mais il y a beaucoup de petits détails. Donc, pour l'instant, je ne vais pas trop souvent dedans. J'ai commencé celui-là. Ça, c'est des tests au feutre. Entre autres au feutre Staedtler. Et j'ai essayé de travailler sur les couleurs complémentaires, voir un petit peu le rendu que cela avait d'accoler des couleurs complémentaires vraiment flash, quoi. C'est pour ça que vous avez des teintes un petit peu criardes, comme le violet et le jaune, le orange et le bleu. Celui-ci, c'est un encours qui est fait au Crayola. Moi, j'aime bien faire les pages papier peint parce que pour deux raisons. D'abord, parce que quand vous les faites, en fait, tout de suite, quand il y a une double page comme ça, avec une page avec une illustration d'un côté et la page papier peint de l'autre, j'ai remarqué, et ça c'est en voyant des vidéos d'américaines qui, elles, font très souvent les pages papier peint. En fait, j'ai remarqué que quand elles faisaient leur page papier peint, tout de suite, ça donnait une autre tonalité au coloriage d'à côté. Je sais pas, il y avait une... Et des fois, quand la page à côté n'est pas faite, le fait de faire cette page-là, ça peut donner une direction pour la page principale. Donc, je trouve ça intéressant. Et la deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle j'aime bien faire les pages papier peint, c'est que c'est un peu comme avec les mystères, en fait. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de réfléchir. Souvent, je fais ça au feutre, très souvent. Et je prends mes feutres et je mets juste mes couleurs et j'ai pas besoin de réfléchir, et ça détend. En tout cas, moi, personnellement, ça me détend.
Ensuite, j'ai fait celui-ci qui était un en cours, où j'ai essayé de faire un fond complètement différent de ce que je pourrais faire d'habitude. Donc c'est de l'aquarelle. Je dois le retravailler le fond encore, hein, donc il n'est pas fini, j'ai juste posé la première couche. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui est fait principalement au Albrecht Dürer, et je les ai revendus juste après, parce que je les aime, franchement, je n'aime pas ces crayons. Je les trouve très très secs, pas pigmentés, très secs et pas agréables. Enfin, en tout cas, personnellement, quand je les utilise, je trouve que c'est pas agréable en fait. C'est d'un point de vue vraiment sensitif en fait, j'aime pas. Donc je les ai revendus. Hop, voilà, c'est fini pour celui-là. Et enfin, pour aujourd'hui, je voulais vous montrer également le Mandala du Monde, donc qui est publié chez Hachette dans les grands carrés art thérapie. Celui-là, on le voit pas très très souvent. J'aime pas tous les coloriages dedans, donc j'ai enlevé des pages qui me dérangeaient. J'en ai fait quelques-uns. J'ai réalisé celui-là. Je crois que celui-là, il a dû être fait au Faber-Castell Black Edition au niveau du crayon de couleur, il me semble. Et il y a du feutre. Ensuite, j'ai fait celui-ci, qui est fait au feutre à alcool, crayon de couleur et peinture acrylique. Ensuite, j'ai fait celui-ci au feutre. Donc, il y a du feutre à alcool et du feutre à eau. Ensuite, j'ai fait celui-ci au feutre également. J'ai un peu ombré au crayon de couleur, mais sinon c'est du feutre partout. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc celui-ci, si vous le connaissez pas, en fait, ce sont des mandalas avec des thématiques. Par exemple, comme là, vous avez l'Asie. Vous avez des choses un peu plus d'inspiration maya. Des trucs un petit peu qui font penser à Bali. Enfin, c'est de l'Asie. C'est pas du mandala classique comme on peut voir par moment. Donc ça change, c'est pas mal aussi. Après, moi, ce que je trouve de très intéressant avec le mandala, c'est de pouvoir travailler sur les couleurs. Alors, c'est pas toujours réussi, hein. Moi, il y a des trucs que je fais, franchement, c'est ni fait ni à faire, comme dirait l'autre. Mais par exemple, celui-ci, je trouve qu'il est pas, c'est pas top au niveau des couleurs, mais je trouve ça très intéressant pour après pouvoir retransposer ce que j'ai appris de mon
de mon association de couleurs, de pouvoir le retransposer après dans autre chose, dans du coloriage, ou autre, parce que je fais pas que du coloriage. Je fais aussi, d'autres choses à côté, donc c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et ben, écoutez, j'espère que cette, vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de ressortir vos crayons. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.